Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un deuxième podcast dans notre série Sport Automobile spécial Dakar Rally 2025, 6e édition en Arabie Saoudite qui se tient du 3 janvier au 17 janvier 2025. Et donc on fait un point de situation, on regarde un peu ce qui s'est passé dans les étapes précédentes dans notre rétroviseur, puisqu'on vous avait fait un premier podcast pour vous présenter le Dakar qui avait été diffusé le 3 janvier, jour du départ à Bichat. Donc que s'est-il passé depuis ? Eh bien il y a eu l'étape 1 samedi 4 janvier avec une seconde boucle autour de Bichat, puisque le prologue était aussi une boucle autour de Bichat. Donc là c'était quand même beaucoup plus long, avec un parcours de 499 km, dont 413 de spécial et 86 km de liaison, avec au menu des gros cailloux, des croisements de pistes et beaucoup de vigilance pour les coureurs. Spécial moto, victoire de Daniel Sanders, suivi par Ricky Brabec et Ross Branch, 3e. Et au général, bien entendu, même position avec déjà 2 minutes 22 d'avance pour David Sanders sur Brabec. En spécial auto, victoire du jeune Quintero devant Chichrit, 2e, et Variawa, 3e. Et au classement général, c'est la même chose, avec 55 secondes d'avance pour Quintero par rapport à Chichrit et 1,48 par rapport à Variaya. Autre info, Loeb a perdu dès cette première étape du temps, mais c'était prévu, c'est par stratégie. Il ne voulait pas ouvrir demain l'étape de 48 heures chrono, mais à sa gouverne aussi, à Sébastien Loeb, il y avait une énorme panne de GPS pour tous les concurrents avec les tablettes. Donc ce fut très compliqué pour eux de se géolocaliser et de pouvoir trouver leur route. Sans évidemment les outils modernes numériques que nous connaissons tous maintenant aussi. Donc moralité, Sébastien a même été jusqu'à se cacher avec son Dacia Sandrider. Il est même allé jusqu'à se cacher derrière des gros cailloux pour laisser passer du monde et pour être sûr de ne pas arriver dans les premiers, parce qu'il ne voulait surtout pas ouvrir la route demain sur l'étape des 48 heures. Voilà, bref. Ensuite, la spéciale camion et le général camion, victoire pour Van den Brink, suivi par Loprise à 1 minute 40 et Massic, 3e à 2,29. Alors concernant l'étape numéro 2, c'était dimanche 5 janvier avec une 3e boucle autour de Bichat. Cette fois, ça concerne l'étape des 48 heures chrono, c'est-à-dire un parcours total de 992 km, dont une spéciale de 947 km et une liaison de 45 km, le tout fait sur une période donc de 48 heures en 2 jours. Départ donc dimanche 5 janvier, arrivée lundi 6 janvier à Bichat. Du coup, pas de classement dimanche, mais ce qui se passera, c'est qu'en fait l'arrêt de la course de dimanche est prévu et c'est fait à 17h pour la première journée avec un bivouac provisoire. Il y a 6 bivouacs provisoires qui sont numérotés par lettres de A à F, et ensuite chaque concurrent a une ration alimentaire pour manger autour du feu s'ils font du feu, et ils dorment en tente. Donc comme à l'époque des Dakar en Afrique, et d'ailleurs comme si vous suivez notre podcast de l'Africa Eco Race, ça se fait tous les jours à l'Africa Eco Race, mais sur le Dakar Rally, non. Les coureurs dorment dans leur motorhome, etc., mais ne dorment pas en tente. Donc là, c'est vraiment la journée, la nuit bivouac. Voilà. Et ensuite ça repartira donc dès lundi matin 7h pour la seconde partie de cette étape 48 heures chrono. Donc ce dimanche soir, pas de cantine dans le bivouac, pas de toilette, pas d'internet, pas d'assistance technique pour les pilotes. Donc s'ils veulent mécaniquer leur véhicule, et ils vont devoir le faire, eh bien c'est eux avec leurs copilotes et leurs coéquipiers.
D'ailleurs, il y a eu, pardon, il y a eu d'ailleurs un problème pour la Dacia Sandriders de Sébastien Loeb. Un gros problème d'électronique. Il a perdu 40 minutes dans la journée. Alors, on n'a pas de classement puisque c'est une étape intermédiaire ce soir, puisqu'ils sont au milieu de cette troisième boucle autour de Bichat. Mais voilà, on sait qu'à aujourd'hui, là, dimanche, il a déjà perdu 40 minutes. Est-ce qu'il va les rattraper demain ? On verra bien. Ça m'étonnerait parce que la voiture est quand même assez... le problème électronique n'est pas totalement résolu. Voilà. Alors je vous parle. Alors ensuite, au kilomètre 360, donc ce dimanche, Carlos Sainz, le tenant du titre du Dakar Rally, a terminé sur le toit avec son Ford Raptor. Il a fait un tonneau en descendant d'une dune. Il a ensuite été aidé par son coéquipier Michel Guthrie pour remettre son véhicule sur 4 roues. Il a de la chance, Carlos Sainz, parce qu'il n'a rien, son coéquipier non plus. Pas de problème structurel pour l'auto sous réserve de la FIA, parce qu'il y a quand même un contrôle de la FIA qui aura lieu ce soir. Donc même s'il n'y a pas d'assistance, il vérifie quand même que la voiture n'a pas de gros problèmes structurels pour reprendre la course dès demain matin lundi. Donc ça, c'est sous réserve. Mais mis à part de la carrosserie en moins, le coffre en moins, enfin le coffre, ce qui cache le coffre pour le moteur, l'apport du passager, etc. Il y a ça, c'est parti, ça s'est envolé puisque ça s'est cassé. Mais sinon, pas de gros dommages structurels, visuels. Donc il a pu continuer sa trajectoire, sa course de la journée pour arriver au bivouac. Il a pu continuer, mais il a quand même perdu 1 heure, ce qui est beaucoup. Voilà, il a quand même perdu 1 heure dans ce tonneau, le temps de se remettre sur pattes et le temps de pouvoir rentrer au bivouac. Voilà. Passons à la journée du lundi 6 janvier, c'était la deuxième partie de l'étape 48 heures chrono. Concernant les résultats complets de cette spéciale, donc en 48 heures, on commence avec les motos. Victoire de Daniel Sanders, suivi par l'américain Skyler House, on va y arriver, 7,37 plus tard. Shareina, 3e à 7,41. Notre français, le seul français en pilote usine sur ce Dakar Rally, c'est Adrien Van Beveren. Il termine à la 4e place, suivi par Ross Branch à la 5e position. Au général moto, victoire leader Chip, c'est Daniel Sanders, suivi par House à 12,36 et Ross Branch 3e à 12,40 au général. En auto, la spéciale 48 heures chrono est remportée par Basinska, suivi par Al Rajji, 3e Jacopini, 4e Lategan, 5e Nasser Al-Attiyah, 6e c'est notre français Mathieu Serradori, c'est lui qui est le premier français d'ailleurs sur cette étape. Sébastien Loeb terminera en 7e position. Et nous avons un Carlos Sainz qui termine avec tous ses déboires en 34e position de cette étape du 6 janvier. Rappelons qu'il est quand même 4 fois vainqueur du Dakar et il est d'ailleurs le tenant du titre du Dakar 2024. Et malheureusement, suite à l'inspection de son Ford Raptor par les commissaires de la FIA, le soir, en soirée au bivouac, ils ont constaté que l'arceau de sécurité est trop endommagé pour laisser repartir Carlos et son copilote en course, et donc il a dû abandonner ce lundi soir. Voilà. Et il n'y avait pas de négociation possible avec la FIA. Alors à propos de l'étape 3, mardi 7 janvier entre Bichat et Al-Enakia, on va y arriver, un parcours donc de 793 km au total, dont 327 de spécial, raccourcis en raison des pluies sur le parcours, et 466 km de liaison. Et là, ce fut une très mauvaise journée pour notre Français. J'en dis pas plus, vous allez le découvrir. Après un long séjour à Bichat, les concurrents ont quitté cette ville pour mettre le cap au nord et progresser dans la traversée du pays avec des portions techniques. Au kilomètre 12, notre Français Sébastien Loeb est parti en tonneau avec son copilote Fabien Lurquin. Ils ont réussi à réparer et repartir avec seulement 8 minutes de retard. Mais ils ont dû ensuite se réarrêter une deuxième fois au kilomètre 63 plus longuement pour réparer une biellette de direction.
Je cite Sébastien Loeb, nous nous sommes fait piéger dès le départ et c'est un miracle de rallier l'arrivée. Aujourd'hui, après le tonneau, la casse d'une biellette et des soucis de surchauffe, ils étaient quand même contents, ils ont réussi à rallier l'arrivée et je vais vous donner le résultat dans quelques secondes. Je vais donner juste les résultats moto avant et donc on va passer aux autos ensuite. Eh bien, la nouvelle est tombée ensuite pour l'abandon, mais j'en dis pas plus. On continue tout de suite sur la spéciale de cette étape numéro 3. Alors on part sur les motos. Victoire de Santolino suivi par Ricky Brabec, le tenant du titre 2024, et le troisième du jour, c'est Skyler House, l'américain. Au général moto, Sanders, toujours premier leader du rallye, suivi par House. Skyler House, deuxième à 1 minute 57, c'est assez serré, hein, on peut dire que c'est très serré même les motos, et Ross Branch à 2 minutes 05, voilà, et le huitième c'est notre français, seul pilote français usine sur le Dakar cette année, Adrien Van Beveren, qui termine en 8e position aujourd'hui. Alors c'est pas une bonne journée pour lui, mais il a quand même réussi à rallier l'arrivée sans trop de mal, parce qu'il a fait une grosse chute, et il a fait l'étape sans son frein avant, et quand il a chuté, il a eu l'airbag de sa moto, enfin de son blouson qui s'est déclenché. Voilà, donc quand même bravo à Adrien d'avoir pu continuer, parce qu'il y a quelques années en arrière, il avait fait des chutes sur le Dakar et il avait dû abandonner. Là, bon, il y a quand même une évolution avec les airbags notamment. Puis là, la chute était assez importante parce qu'il est tombé sur la tête, mais quand même, il a réussi à reprendre ses esprits et il a pu rallier l'arrivée en 8e position. Concernant donc les autos, je vous en dis plus dans 2 secondes sur Sébastien Loeb. La victoire de la spéciale auto, c'est pour Variawa, suivi par Gerlin Chichrit à 33 secondes seulement. Seth Quintero, 3e à 1,48, et Sébastien Loeb donc termine comme il a pu, tant bien que mal, après la réparation de sa biellette de direction, à la 81e position, et il rentre au bivouac 1 h 3 minutes après Variawa. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là pour Sébastien Loeb. Le général Lategan, premier leader du général C en auto, c'est Lategan, suivi par Alatia, deuxième à 7 minutes 17, Ekström, troisième à 9,34, et Sébastien Loeb donc avait réussi à quand même être classé en 16e position. Donc le Dakar, c'était plus ou moins fini pour lui, on peut dire, à 1 h 14 de la Tegane, bien que, bon, il peut encore rien arriver, mais bon. Mais malheureusement, ensuite, sa Dacia Sunrider, ça a été analysé, checké par les commissaires de la FIA également, comme la veille pour Carlos Sainz, et pas de surprise, la Dacia de Sébastien Loeb, la voiture de Sébastien Loeb, a été donc analysée sous toutes ses coutures par les commissaires techniques, et comme Carlos Sainz lundi soir, suite à ces tonneaux, et bien comme Sébastien Loeb avait aussi lui fait des tonneaux, il s'avère que l'arceau de sécurité de sa Dacia Sunrider est aussi trop endommagé pour continuer le rallye, et donc Sébastien Loeb et Fabien Lurquin ont dû être contraints à l'abandon. C'est leur 3e abandon. Enfin, c'est le 3e abandon de Sébastien Loeb, pas avec Fabien Lurquin, mais c'est son 3e abandon pour sa 9e participation de ce Dakar, voilà, de ce Dakar Rallye. Donc c'est la grosse tuile pour Sébastien Loeb. Alors ensuite en SSV, victoire de Lopez Contardo, et au général notre français Xavier de Saultret est premier, il est tenant du titre du Dakar Rallye 2024. Pour l'instant il tient le choc, il est donc premier avec 5 minutes 39 d'avance au général SSV sur Egger. Et en camion, victoire du jour pour Low Price, et au général c'est Massic le leader devant Low Price, justement deuxième. Dernière info sur cette journée du 7 janvier, la spéciale classique, eh bien victoire pour Santo Alala, l'Espagnol, sur Toyota HDJ 80, et au général des classiques, c'est Traglio, l'Italien, premier sur Nissan Terrano Pickup, suivi par Santalawala, et les Français Gublin Souza sur un superbe Land Rover Defender 110. Rappelons que la classique, c'est quand même les véhicules d'époque, des années 90, 2000, 80, qui sont sur le Dakar en tant que course de régularité. Voilà, donc bravo à nos Français, ils sont 3e du général.
Passons sur l'étape numéro 4 entre Al Erakia et Alula, un parcours de 588 km, donc 415 en spécial et 173 km de liaison pour mercredi 8 janvier. C'était la première journée de l'étape marathon avec un terrain volcanique, de la prudence de rigueur et des pistes techniques, un décor dans les fabuleux canyons et une arrivée directement dans le bivouac dédié aux concurrents avec les tentes et les duvets. Les véhicules d'assistance n'y ont pas accès, les motards n'ont droit qu'à une trentaine de minutes de mécanique et pour les autos, l'entraide entre concurrents était autorisée. Alors en moto, victoire de Sanders suivi par Charaina, Cornejo et notre français Adrien Van Beveren. Au général moto, premier Sanders, deuxième Charaina à 13,26. Là, les écarts se sont déjà bien formés par rapport à hier. Rosebranch, troisième, 26 minutes 10. Howes, l'américain, quatrième. Ricky Brabeck, cinquième. Et notre français Adrien Van Beveren termine pour l'instant le général en sixième position. Le Dakar s'éloigne un peu. En auto, la victoire de spécial pour le local de l'Arabie Saoudite, puisqu'il est saoudien, c'est Al Rajhi, suivi par Lategan, Jacopini 3e et notre premier français, du coup, suite à l'abandon hier de Sébastien Loeb. Maintenant, tous nos espoirs sont sur Mathieu Serradori, le Varois, et il est en 6e position. Et on voit par hasard que Nasser Al-Attiyah termine seulement en 16e position sur cette étape, puisqu'il a eu des problèmes de rotule arrière sur sa Dacia Sandriders. Voilà, donc les problèmes collent au Dacia quand même. Nasser a été dépanné par son coéquipier Moreno. Et il a eu de la chance parce qu'il a eu un don de cette rotule arrière par Cristina Gutiérrez. Voilà. Donc il a quand même pu continuer cette première étape marathon et arriver au bivouac. Vous allez le voir, non pas sans mal du coup. Donc au général, on a Lategan premier, Al Rajhi deuxième à 6,54. Donc il tient bien, Al Rajhi pour ce Dakar. Et Ekstrom est troisième à 21 minutes 40. Notre français Mathieu Serradori est quatrième à 30 minutes 25. Donc tout est possible pour lui aussi. Et plus loin au classement, on a Nasser Al-Attiyah qui a réussi à sauver les meubles, comme on peut dire, à 35 minutes 53 seulement de Lategan. Donc c'est un gros chiffre, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'au Dakar il y a beaucoup d'écarts, donc il peut y avoir beaucoup d'écarts du jour au lendemain. Donc au final il a quand même réussi à préserver, il est 7ème, mais il a quand même préservé un temps favorable quand même à 35 minutes. Bon, à suivre, ce sera pas facile, mais bon, voilà. Ensuite, en camion, la spéciale victoire pour Matchik, suivi par Vandenbrink, deuxième. Et au général camion, Matchik, leader, devant Low Price à 45 minutes 54. Donc là, ça s'éloigne par contre beaucoup pour Low Price au niveau de ce Dakar 6e édition en Arabie Saoudite. Mais bon, on verra. Et le troisième au général, c'est Zala à 56 minutes 17. En catégorie SSV, c'est Sarah Price qui l'emporte, suivi par Lopez Contardo. Et par contre, nous retrouvons notre Français Xavier de Soultret seulement en 14e position. 1h45 minutes plus tard, parce qu'il a eu un problème mécanique au kilomètre 40. Alors hier ou avant-hier, c'était Sarah Price qui avait perdu le Dakar, mais bon, ça l'empêche pas de gagner la spéciale. Par contre, là, de Soultret, il a perdu beaucoup de temps. Alors au général, c'est pas très grave quand même. Eger est premier. Il a pris la place à De Soultret. De Soultret est deuxième, mais par contre, ça va être compliqué quand même, puisqu'il a 1h21 minutes de retard à rattraper sur Eger. Voilà, donc ça va être un Dakar compliqué. Et Pinto est troisième. Pinto, troisième, à 1h29 minutes. Allez, on passe au classique. La victoire d'étape de cette numéro 4, de cette étape 4, c'est pour Santo Alala, qui est donc premier aujourd'hui devant Morera. Et concernant le général des classiques, c'est Traglio l'Italien qui est premier, suivi par Santo Alala, deuxième, et Morera, troisième. Que s'est-il passé jeudi 9 janvier sur l'étape 5 du Dakar Rallye Arabie Saoudite, deuxième jour de l'étape marathon de Alula à Hail.
492 km total, dont 428 en spécial et 64 km de liaison. C'était un sol sablonneux avec des portions caillouteuses à l'approche de l'arrivée à Aigle. Alors, concernant les résultats de la spéciale, en moto, victoire de Luciano Benavides, suivi par notre Français Adrien Van Beveren, et le troisième est Cornejo Flores. En auto, victoire de Quintero, l'Américain, suivi de Nasser Al-Attiyah. Et le troisième du jour sur le podium, c'est Ekström. Au sujet des SSV, victoire de la spéciale pour Lopez Contardo, suivi par Egger et notre Français Xavier De Soultré, troisième du jour. En camion, victoire de Massic aujourd'hui. Et on va clôturer ce podcast du Dakar avec cette journée de vendredi 10 janvier. Donc c'est aujourd'hui, jour de diffusion et d'enregistrement de notre verbatim. C'était donc aujourd'hui la journée de repos à Aigle, l'occasion de faire donc à travers ce sonore, de faire le bilan de cette première semaine de course dans ce podcast. Et voici donc en ce vendredi, journée de repos, les classements généraux provisoires des catégories que nous suivons à la rédaction. Donc au général moto, c'est le leader Daniel Sanders, suivi de Charena, deuxième à 7 minutes 02. Donc vraiment tout peut se faire sur le palmarès moto pour l'instant, rien n'est fait. Et le troisième, c'est Ross Branch à 17 minutes 48. Voilà, donc pareil, rien n'est fait non plus. 17 minutes 48, c'est pas grand chose. Et notre Français Adrien Van Beveren, lui, est quatrième à 18 minutes 31. Et le cinquième, c'est l'Américain Skyler Rose. Voilà. Au général auto, nous avons Lategan qui est premier, suivi par Al-Raji qui est deuxième à 10 minutes 17. Donc vous voyez, la course auto est très relancée, très lancée. Je veux dire, on est à mi-course, il peut se passer tout. Tout et encore n'importe quoi. Rien n'est figé du tout. Le troisième du général, c'est Ekström à 20 minutes 54. Le quatrième, c'est Nasser Al-Attiyah à 35 minutes. C'est pas tant que ça. Et par contre, notre premier Français, lui, il est septième, c'est Serradori. Là, ça commence un petit peu à faire. Il a perdu du terrain en plus hier. Donc là, il est à 45 minutes 59 de Lategan. Donc ça risque d'être compliqué pour lui, pour gagner le Dakar, je parle. Mais par contre, bien sûr, pour un top 5, voilà, je pense que c'est largement envisageable. On verra à la fin. Et le général concernant les SSV, Egger est premier du général SSV devant notre Français Xavier De Soultré qui est très loin quand même. Il est deuxième mais il est à 1h21 minutes. Donc sauf problème de Egger, je vois pas comment il pourrait rattraper autant de retard. Mais bon, voilà, on sait jamais. Le général camion, c'est le leader Macic devant Van den Brink. Et on termine ce podcast avec le classement général provisoire des classiques. Pour l'instant, le leader, c'est Traglio sur son Nissan Terrano. Deuxième, Santaolalla sur Toyota HDJ 80. Troisième, Morera sur sa Porsche 959 Dakar. Et les quatrièmes sont les Français Gublin Souza sur leur Land Rover Defender 110. Voilà, concernant ce podcast du Dakar Rally Arabie Saoudite à la mi-course en ce 10 janvier 2025. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouvera le 17 janvier lors de l'arrivée de ce Dakar Rally Arabie Saoudite à Choubaïta pour un débrief total du rallye. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.